Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Beaucoup de gens s'interrogent souvent sur la bonne façon de prier. Quelle commande dois-je passer? Certains ne prient que 5 minutes et restent sans voix, tandis que d'autres transforment la prière en un acte égoïste. Il est triste de voir que beaucoup de croyants ne vivent pas une vie de prière parce qu'ils n'en ont pas compris le véritable but. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je veux vous encourager à explorer le vrai sens du Notre Père bien connu, enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ignorent son essence et en ont fait une simple routine liturgique, mais je vous assure qu'en comprenant sa signification profonde, votre vie de prière changera radicalement et vous commencerez à communiquer avec Dieu d'une manière plus intime en recevant des réponses puissantes à vos prières. Chers auditeurs, c'est un plaisir de nous retrouver pour construire ensemble notre vie spirituelle. Je vous remercie pour votre participation à notre chaîne, un ministère chrétien qui a béni beaucoup de gens. Si vous souhaitez faire partie de ce ministère, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de profiter de cette vidéo. Il est important que chaque croyant apprenne à prier afin d'établir une relation intime avec Dieu et de recevoir les bénédictions qu'il a à offrir. Les apôtres, guidés par l'Esprit Saint, ont reconnu l'importance de la prière et nous ont exhortés à prier sans cesse. Si nous ne savons pas comment prier ou quoi demander, notre prière sera peu ou pas du tout efficace. Il est essentiel que nous grandissions dans notre vie spirituelle par la prière constante. La prière devrait être une partie essentielle de notre vie, démontrant une dépendance totale de Dieu. En priant, l'être atteint son potentiel maximum lorsqu'il s'humilie devant Dieu, démontrant sa spiritualité par sa dévotion à la parole de Dieu et son engagement dans la prière. Chers auditeurs, il est impératif que nous soyons tous des personnes consacrées à la prière, que nous soyons des hommes ou des femmes. Bien que nous ayons des temples magnifiques, un équipement de sonorisation moderne et de grandes équipes de louanges, ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment, ce sont des guerriers de la prière. Permettez-moi maintenant de présenter le contexte du passage biblique. Les Juifs considéraient qu'il y a 3 piliers fondamentaux de la vie religieuse, la charité, la prière et le jeûne. Cependant, beaucoup avaient perdu l'authenticité de la prière, la transformant en un exercice mécanique et rituel. À l'époque de Jésus, les gens priaient de manière incorrecte et sans véritable connexion avec Dieu. Leurs prières devinrent froides et sans vie. Les Juifs ont transformé quelque chose de bon en quelque chose de détestable, à commencer par les chefs religieux. Maintenant, regardons Matthieu chapitre 6 en nous concentrant sur les versets 5 à 15 où Jésus expose la manière de prier qui n'est pas acceptable pour Dieu, la manière qui plaît au Père, et présente enfin un modèle de prière qui inclut les éléments et les attitudes qui plaisent à Dieu. Jésus n'avait pas besoin de leur ordonner de prier, car c'était une pratique courante chez les Juifs de prier au moins 3 fois par jour, et il leur a ordonné de ne pas prier comme les hypocrites. Lisons le verset 5 de Matthieu chapitre 6. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Il y avait 2 endroits principaux où un Juif du temps de Jésus pouvait prier hypocritement. À la synagogue pendant l'heure de prière publique ou dans les rues, aux heures désignées pour la prière à 9h, midi et 15h. Les hypocrites adoraient les endroits les plus remarquables, où plus de gens pouvaient admirer leur piété. Non seulement ils priaient dans la rue, mais ils se positionnaient aussi dans les rues les plus fréquentées, juste au moment de prier. Le mot « rue » fait ici référence à un endroit large et spacieux, d'où vient notre mot « carré ». Ils ont cherché l'attention et les applaudissements de la foule sur les places, faisant des rues et des synagogues leur scène. Au moment où ils l'avaient fait, ils avaient toute leur récompense. Ces hypocrites ne priaient pas pour être entendus par Dieu, mais pour être vus par les hommes. C'est une erreur courante dans la prière publique aujourd'hui,
lorsque les gens prient pour impressionner ou enseigner les autres plutôt que d'épancher leur cœur devant Dieu. De telles prières sont une insulte à Dieu. Lorsque nous disons des paroles à Dieu tout en essayant d'impressionner les autres, alors nous utilisons Dieu simplement comme un outil pour impressionner. Les hypocrites ne recevaient que des applaudissements des gens en récompense, car de Dieu ils ne recevraient rien. Mes chers auditeurs, si nous imitons ces hypocrites religieux, nous ne devons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Maintenant, continuons à lire le verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand la porte est fermée, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. » Contrairement à la vantardise publique des hypocrites, Jésus nous recommande de chercher un endroit privé et secret où seul Dieu peut nous voir. Le pronom personnel à la deuxième personne « tu » dans ce verset contraste avec la forme plurielle du verset précédent, indiquant qu'il s'agit d'une prière personnelle plutôt que collective. Priez votre Père signifie que la prière doit être adressée à Dieu dans le but de lui plaire et non aux foules. S'adresser à Dieu et à lui seul dans la prière, en privé et en public, exige une discipline stricte et un motif pur. Le croyant doit décider une fois pour toutes si son motif principal est de plaire à Dieu ou aux foules. Jésus ne voulait pas indiquer que la prière publique n'était pas agréable à Dieu. Lui-même priait en public, comme le faisaient les apôtres, mais ils maintenaient tous une vie de prière privée solide qui garantissait que leur motivation était pure. Lorsqu'ils prient en public, chaque enfant de Dieu devrait avoir un endroit où être seul avec Dieu. À moins qu'il n'y ait un tel endroit, la prière secrète ne sera pas maintenue longtemps ou avec persistance. Jésus avait ses endroits secrets. Notre Père Céleste promet de récompenser ses enfants de manière manifeste, par des prières exaucées, par sa présence intime et par un véritable honneur pour toute l'éternité. Poursuivons avec la lecture des versets 7 et 8. « Et quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme les païens qui pensent qu'ils seront exaucés par leur verbiage. Ne soyez donc pas comme eux, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. » La prière ne doit pas consister en de vaines répétitions. Le mot grec est « bataillon », ce qui signifie répéter les mêmes choses encore et encore, utiliser beaucoup de mots inutiles, bavarder. Il s'agit de clauses formulées ou de phrases vides. Les personnes non converties prient ainsi, mais Dieu n'est pas impressionné par la simple multiplication des paroles. Il veut entendre les expressions sincères du cœur. Il ajoute que nous ne devrions pas utiliser la prière exclusivement pour Dieu afin de subvenir à nos besoins, car les prières sont bien plus que cela. Le judaïsme reconnaissait que Dieu connaissait toutes choses, donc le thème ici n'est pas la doctrine des auditeurs de Jésus, mais leur cœur. Les Juifs voyaient Dieu différemment des Grecs, même si la foi monothéiste n'a pas toujours été ce qu'elle aurait dû être dans le judaïsme. Dieu était considéré comme un père qui se réjouissait de répondre aux besoins de son peuple. Le judaïsme reconnaissait également que Dieu connaissait toutes les pensées d'une personne. Jésus a basé une prière efficace sur une relation d'intimité et non sur un modèle d'association commerciale qui était plus proche de ce que suivait le paganisme antique. Mais, chers auditeurs et auditrices, il est crucial de comprendre que la prière n'est pas un parachute que nous utilisons uniquement dans les situations d'urgence. La prière n'est pas une supplication désespérée, mais plutôt un lien vivant et aimant avec notre Père Céleste. Maintenant, regardons ce que nous pouvons découvrir dans le modèle de prière que le Seigneur Jésus nous a enseigné, que nous trouvons dans les versets 9 à 15. Cher au 20e, Jésus nous présente un modèle de prière, non pas avec l'intention qu'il soit mémorisé et récité à plusieurs reprises, comme le font certains. En fait, c'est exactement ce que Jésus réprimandait dans les versets précédents. S'il est récité de manière liturgique, il perdra l'essence de la prière et deviendra des répétitions vides. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, nous trouvons également cette prière qui révèle quelque chose de très intéressant. Lisons le verset 1 du chapitre 11. « Il arriva que Jésus priait en un lieu, et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » L'un des disciples mentionne ici qu'il a été profondément ému par la prière de Jésus, qu'il semble avoir entendu par hasard. C'était tellement différent de ce que l'on voyait à la synagogue ou au temple. Jésus a prié son Père si librement et a été une communication si authentique avec son Père
ce qui indique que ce disciple voyait sa propre vie de prière comme vide, sans vie et pleine de rituels. D'où la demande « Apprends-nous à prier ». Souvent, les rabbins écrivaient des prières pour que leurs disciples les récitent. Ils savaient qu'il aimait la prière et que pour lui ce n'était pas un simple exercice de récitation éloquente. Ils voulaient prier comme leur maître. Chers auditeurs et auditrices, ce message nous enseigne qu'il est possible d'apprendre à prier. La vie chrétienne implique une croissance spirituelle constante et un approfondissement toujours plus grand de la prière. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils n'ont pas le don de prier ou qu'ils n'aiment pas prier, mais la vérité est que tous les croyants sont appelés à prier et que nous avons besoin d'apprendre à le faire, tout comme les disciples du Seigneur ont désiré apprendre à prier. Mentionné maintenant, lisons Matthieu chapitre 6, verset 9. « C'est pourquoi vous prierez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » En grec, le pronom « vous » est emphatique. Jésus s'adressait particulièrement à ses disciples. Dans ce contexte, le mot « vous » contraste avec les hypocrites et les païens qui avaient une mauvaise façon de prier, comme nous l'avons déjà mentionné. Dans ce verset, nous trouvons deux principes fondamentaux de la prière. Premièrement, la paternité de Dieu. La prière commence par reconnaître qui est Dieu et le reconnaître comme Père. La reconnaissance que nous sommes enfants de notre Père céleste doit être la première de chaque prière. Les Juifs, pendant la période de l'Ancien Testament, connaissaient Dieu comme leur Père, mais jamais dans un sens intime et personnel, comme ils le font maintenant à l'ère chrétienne. L'expression « notre » indique que c'est notre foi qui nous accorde ce droit. C'est pourquoi il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Cette prière ne nous apprend pas à dire « mon Père ». Elle nous apprend à dire « notre Père ». Il est très significatif que les mots « je », « moi » et « mon » n'apparaissent pas dans cette prière. Il est vrai de dire que Jésus est venu pour retirer ces paroles de nos vies et les remplacer par « nous » et « notre ». Dieu n'est pas la possession exclusive d'une seule personne. La même expression « notre Père » implique l'élimination du « je ». La paternité de Dieu est la seule base de la fraternité entre les croyants. En disant « notre », nous reconnaissons que les autres ont le même droit et le même accès à Dieu et qu'ils sont nos frères et sœurs. Dieu veut que nous comprenions que nous faisons partie de sa famille et que nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance. Jésus nous enseigne que notre Père est aimant, compatissant et bon. Chers auditeurs et auditrices, si nous pouvions comprendre pleinement cela, nous serions toujours en prière constante à notre Père céleste, qui est au ciel, exprime la transcendance, la grandeur et la gloire de Dieu, et équilibre l'immanence exprimée dans le Notre Père. Notre Père céleste est un Père qui s'acquitte de ses devoirs avec diligence. Il nous aime, pourvoit à nos besoins, prend soin de nous enseigne, nous discipline et nous pardonne, entre autres choses. En tant qu'enfants, nous avons aussi des devoirs envers notre Père céleste, comme l'aimer, lui faire confiance, l'honorer et lui obéir. Deuxièmement, la priorité de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. La première demande place Dieu dans une position prééminente. L'expression « sanctifié » ouvre une dimension de respect, de révérence, d'appréciation, d'honneur, de louange et d'adoration. Ton nom représente toute la vertu de la personne révélée. Nous respectons Dieu et son nom parce qu'il montre son essence, qui il est. Cette demande est le désir de tous les enfants de Dieu, que notre Père soit reconnu et honoré par tous les hommes. Il est facile de dire cela sans penser à la signification. En disant que ton nom soit sanctifié, nous demandons que son nom soit adoré, vénéré, respecté et glorifié. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié si notre parole n'est pas valide ou si nous prenons son nom en vain. Le nom de Dieu est sanctifié lorsque son grand nom est glorifié par l'adoration que nous lui offrons, par les chants, les prières, la prédication et d'autres actes d'adoration, mais il est aussi glorifié par nos vies. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il est dit « Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et révérence devant tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. » Enfin, nous glorifions Dieu lorsque nous prêchons et pratiquons l'enseignement biblique. Maintenant, nous nous demandons, le nom de Dieu peut-il être blasphémé? Bien sûr que oui. Lisons Romains chapitre 2 verset 24.
Car selon qu'il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Le monde juge le Dieu du peuple selon les actes de ce peuple. Tel est le peuple, tel est son Dieu. En voyant le monde, la vie des Juifs blasphème le nom de Jéhovah Dieu. Malheureusement, de nombreux chrétiens déshonorent également Dieu de leur vie, en donnant un mauvais témoignage. Amis auditeurs, sanctifie Dieu en l'adorant. Dans cette partie de notre prière, exprimons notre louange et notre adoration à son nom. Disons combien nous l'aimons, glorifions son nom, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait ainsi. Troisièmement, le programme de Dieu, que ton règne vienne. Lisons le verset 10. Viens dans ton royaume, que ta volonté soit faite comme au ciel, aussi sur la terre. Après l'adoration, nous devons prier pour l'avancement de la cause de Dieu. D'abord et avant tout, vos intérêts. Cela exprime le désir de Dieu que le règne de Dieu se réalise. Le terme grec « Baal » est utilisé avec trois significations. Premièrement, le territoire sur lequel règne le roi. Deuxièmement, la dignité royale, sa majesté et la gloire. Et troisièmement, l'exercice de son pouvoir souverain ou de son règne réel. Dans ce contexte, il est préférable de le comprendre dans le sens du troisième sens. Son royaume atteindra son apogée glorieuse dans la parousie, la seconde venue du Christ, lorsque tous les hommes et toutes les choses se soumettront ou lui seront soumis. Mais son règne est venu en la personne de Christ. Il vient de jour en jour, alors que de plus en plus de gens se soumettent à lui. Comme le Christ règne dans leur vie, cela doit avoir la priorité sur nos intérêts personnels. Georges dit « Cette prière est un plaidoyer pour que Dieu règne, pour manifester sa souveraineté et sa puissance, pour mettre en fuite tous les ennemis de la justice et de son gouvernement divin, afin que Dieu seul puisse être roi sur le monde entier. » Mais cette demande est aussi liée à l'évangélisation du monde, car le royaume de Dieu vient particulièrement dans le salut des âmes. Nous lisons d'abord Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. « J'exhorte tout d'abord à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous les éminents, afin que nous vivions tranquillement en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut prier pour la venue du Christ et l'établissement du royaume éternel de Dieu dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il faut prier pour la présence spirituelle et la manifestation du royaume de Dieu aujourd'hui. Cela inclut d'apporter la puissance de Dieu parmi son peuple pour détruire les œuvres de Satan, guérir les malades, sauver les perdus, promouvoir la justice et déverser le Saint-Esprit sur son peuple. Il faut prier pour l'œuvre de Dieu, pour les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, etc., afin que le royaume de Dieu continue à s'étendre aujourd'hui et que Christ soit renforcé dans les cœurs. Chers auditeurs et auditrices, beaucoup mettent l'accent sur la musique et le spectacle dans les églises, mais ont oublié la prière avec compréhension sous la volonté de Dieu, qui brise la puissance du mal. Quatrièmement, le dessein de Dieu, que ta volonté soit faite, exprime le désir de la réalisation de la règle du royaume de Dieu absolument sur la terre, car il en est ainsi au ciel. Le verbe signifie littéralement que ce est la traduction du terme grec téléma, qui signifie le résultat du désir et du dessein de Dieu, c'est-à-dire de ce qu'il désirait. Dieu a révélé son dessein éternel, sa volonté, dans la Bible, et suprêmement dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Le sujet du royaume doit se présenter chaque jour à son roi, se soumettre à sa souveraineté et promettre obéissance à l'accomplissement de sa sainte volonté. De cette façon, le royaume de Dieu se réalise parmi les hommes. Chers auditeurs, nous ne pouvons pas prier « que ta volonté soit faite » si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons toujours lui demander d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, nos familles et nos églises, même si une partie de sa volonté est peut-être incompréhensible pour nous. Mais Dieu est aux commandes. Cinquièmement, la provision de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ces paroles expriment une dépendance totale à Dieu pour subvenir à nos besoins. Dans ce verset, Jésus fait référence pour la première fois à des besoins personnels. La soumission à Dieu doit prendre la première place. Nous avons donc le droit de demander les choses nécessaires à l'accomplissement de sa volonté. Le pain représente tous nos besoins matériels.
nourriture, boisson, vêtements, abri. Par déduction, le pain spirituel peut être inclus dans cette supplication, mais ce n'est pas l'idée de base. Lorsque nous prions « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous reconnaissons que Dieu est notre soutien et notre soutien. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous avons confiance que Dieu nous fournira quotidiennement ce dont il sait que nous avons besoin. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tout ce qui vous manque selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. » Sixièmement, le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 12. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce verset exprime un autre besoin personnel éternel, le pardon de Dieu. Aucune prière n'est complète sans cet élément. Notre dette exprime ce que nous devons aux autres. Luc, à ce stade, utilise le terme péché, et nous devons donc comprendre le terme dette de Matthieu. Brady note qu'en araméen, la langue maternelle de Jésus et de ses disciples, le terme utilisé pour les dettes était souvent utilisé pour le péché. Dans tous les cas, nous créons une dette envers Dieu lorsque nous n'accomplissons pas ce que nous sommes censés faire. C'est un péché d'omission. Le péché d'omission est également considéré comme une offense à Dieu et comme une dette. Selon Luc, chapitre 11, verset 4, Jésus unit inséparablement le fait de recevoir le pardon de Dieu et notre volonté de pardonner aux autres. Le texte indique qu'avant de demander pardon, nous aurions déjà dû pardonner à nos débiteurs. Le verbe « nous pardonnons » est un passé parfait, indiquant une action déjà entreprise. Jésus a présenté le même principe concernant la miséricorde dans Matthieu, chapitre 5, verset 7. Luc ajoute « à tous ceux qui nous doivent », évitant la pratique du pardon sélectif. Ceux qui maintiennent un esprit impitoyable envers les autres doivent s'arrêter avant de prier le Notre Père. Si nous voulons maintenir la communion avec notre Père, si les croyants ne sont pas disposés à pardonner à ceux qui les offensent, comment peuvent-ils s'attendre à être en communion avec leur Père, qui leur a librement pardonné leurs offenses? Les versets 14 et 15 renforcent cette explication. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jésus nous met en garde contre le pardon. Si nous ne voulons pas pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne pardonnons pas aux autres, nous nions ce que nous avons en commun, en tant que pécheurs ayant besoin du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu n'est pas le résultat direct de notre acte de pardon envers les autres, mais est basé sur notre compréhension de la signification du pardon. Il est facile de demander pardon à Dieu, mais il est difficile de l'accorder aux autres. Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous devons nous demander « Ai-je pardonné aux personnes qui m'ont blessé ou aggravé ?» Chers auditeurs, combien de croyants prient avec une rancune dans le cœur? Il est nécessaire de pardonner pour recevoir le pardon de Dieu. Septièmement, la protection de Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Lisons le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car le royaume, la puissance et la gloire sont à toi au siècle des siècles. Amen. Cette expression démontre l'humilité, une vertu que Jésus a démontrée et exige des sujets du royaume. L'expression crée un gros problème pour certains à la lumière de Jacques, chapitre 1, verset 13. Comment Dieu peut-il nous conduire dans les tentations? Il y a deux façons de résoudre le problème. Le commentateur Stagg dit que Jésus ne suggère pas que Dieu nous conduit à des tentations, mais qu'il s'agit d'une manière poétique de souligner l'affirmation positive « Délivre-nous du mal ». Un exemple serait « Ne nous donne pas les ténèbres, mais la lumière ». Il serait plus simple de considérer le terme « tentation » comme preuve, qui est l'une des significations fondamentales du terme grec « peirasmos ». Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, il est dit que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté, c'est-à-dire éprouvé. Il est approprié que nous prions pour ne pas être conduits dans des épreuves que nous ne pouvons pas surmonter avec l'aide de Dieu. Dieu nous permet certainement d'être mis à l'épreuve pour renforcer notre foi et nous rappeler notre besoin de marcher fermement la main sur la sienne. Délivre-nous du mal.
est notre reconnaissance du pouvoir souverain de Dieu sur toutes les forces du monde. Mâle est un terme quelque peu ambigu, car il est impossible de déterminer s'il est masculin ou neutre dans le texte grec. Par conséquent, certaines versions le traduisent par « délivre-nous des méchants ». En fait, il n'y a pas de grande différence entre les deux options, car le méchant ou Satan est la source de tous les maux, se référant à tout ce qui pourrait nous inciter à pécher et à offenser Dieu. Chers auditeurs, demandez à Dieu de vous permettre de reconnaître la tentation, de vous donner assez de force pour y faire face et de suivre le chemin de Dieu. Huitièmement, la prééminence de Dieu. À toi le royaume, la puissance et la gloire. Dans le même verset 13, cette expression est une reconnaissance totale de Dieu, car tout ce qui est fait dans la prière est pour la gloire de Dieu. Sachant que le royaume appartient à Dieu, il ne sera jamais ébranlé, et qu'il lui appartient tout pouvoir pour toujours, d'éternité en éternité. Amen. Chers auditeurs, j'espère que cette étude biblique sera d'une grande édification pour votre vie spirituelle. Suivez ce modèle de prière et vous prierez dans la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse grandement.